Et donc, c'est un programme qui est typiquement amorite. Les amorites, souvenez-vous, ça commence avec le serpent qui dit à Ève, mange du fruit de l'arbre de la connaissance du passé, du bien et du mal du passé, et tu seras égal au Dieu créateur. Voilà. Et c'est exactement là, ces gens-là sont des créateurs, ils veulent recréer l'humanité à partir d'éléments mémoriels, à partir de l'AI et à partir de ces nanorobots qui vont modifier la matière. C'est vraiment une contre-élimination et une création par le bas qui est proposée à l'humanité. Donc de plus en plus, vous allez voir ces amorites sortir du bois autour de vous. Regardez Jean Bry, c'est un amorite pur jus. Regardez la gueule de teckel qu'il a. Ça se voit avec ses opérations, les cicatrices de sa pomme d'Adam, ses hanches, son comportement quand il s'assoit. L'autre en face, c'est un dégénéré issu de la famille Rothschild qui a asservi le monde par l'argent, qui est à la tête du trafic de drogue, des médias et de ces opérations de transsexualisme. Donc vous allez avoir une promotion du transsexualisme qui est extrêmement fort. Moi, ça m'amuse, par exemple, d'écrire sur la voiture. Je ne suis pas une des BMW, je m'identifie à une 4L. Voilà, bon, c'est un délire. On est dans un délire psychiatrique. Il faut comprendre que c'est des gens qui sont inversés d'un point de vue spirituel, qui n'ont pas d'âme et qui, d'un point de vue corporel, existent, mais en tant que résidus de la création. Ils sont à proprement parler résiduels. Donc, d'ici quelques temps, donc leur pouvoir va commencer en 2028 avec les Jeux Olympiques de Los Angeles et ils vont vaincre pendant 42 mois, ils vont dominer l'humanité puis être complètement emportés par la chasse d'eau de notre adaptation à notre environnement et c'est terminé pour eux. Pour les abrahamiques, ça va être le contraire, c'est-à-dire de 2028 à 2031, ça va être une période de persécution comme on n'en a jamais connu, en particulier dans le monde anglo-saxon. C'est pas vrai pour la France, puisque à partir du mois d'octobre, eh bien, la France va sortir de la gouvernance mondiale. Donc, vous avez un rendez-vous, les Français, au mois d'octobre avec votre histoire, avec Vabeco, mais pas seulement, avec la nouvelle plan-plan, pli-pli, plé-plé, plé-plé, didi, mimi, mimi de Cucu Popox qui sont en train de vous proposer. C'est-à-dire que, pour moi, les Français vont dire non. Mais il y a beaucoup de zombies qui vont vouloir y aller. Il faut savoir que normalement, dans nos prophéties, c'est la France en premier, à partir de cette année, au mois d'octobre-novembre, qui sort de la gouvernance mondiale. Comment on va en sortir en disant non? Voilà. Vous avez vu le tollé qu'il y a eu international contre les Jeux Olympiques. C'est très bon signe. Quand même 85% des Français qui ont trouvé ça très bien. Eh bien, au revoir. Vous trouvez ça bien? Eh bien, au revoir. Voilà. Donc, et là, c'est pas 85% des Français qui vont être exterminés, c'est beaucoup moins. Mais il est évident que l'objectif, c'est que les abrahamiques reprennent le contrôle de l'humanité, au moins pour 1000 ans, et ensuite d'éliminer ces amorites, parce que où ils se plient aux règles de l'abrahamisme, c'est-à-dire ils nous écoutent et ils nous obéissent, où ils seront exterminés. Moi, j'ai été confronté à un amorite il y a quelque temps. Cet amorite-là, c'était un pédocriminel avec des mauvaises représentations mentales qui étaient le nationalisme et ensuite le steinerisme. C'est pour ça qu'il est allé chez le toxicomane suisse. De l'autre côté, c'est quelqu'un qui a été drogué par sa femme toute sa vie et qui s'est tapé sa fille, sa petite fille. Et c'est quelqu'un qui s'est vendu comme une pute pour l'argent toute sa vie parce que les amorites, c'est des petites putains de l'argent. Voilà, pour l'argent, ils sont capables de faire n'importe quoi. Ils savent pas qui ils sont parce qu'ils n'ont pas d'identité spirituelle et ils n'ont pas d'âme. Donc, ils ont besoin d'être possédés. Quand ils appartiennent à des abrahamiques, eh bien, on garde les femmes, on extermine les hommes, on les réduit en esclavage. Mais quand même, le mieux, c'est de les exterminer. C'est horrible, c'est ce que dit la Bible, c'est comme ça. Voilà, c'est ce que veut Dieu. Il faut qu'on extermine les Amorites. Jésus, il y a 2000 ans, est venu pour guérir l'humanité de ses tendances amorites. Il y a toute une partie de l'humanité qui a guéri, mais il y a les 2 tiers de l'humanité qui reste infectée
par le comportement amorite et les gènes amorites, c'est-à-dire qu'elle valorise l'argent, les mauvaises représentations mentales, elle est pédophile, elle est incestueuse et elle aime les drogues, en particulier les drogues pharmaceutiques. Cette humanité-là, elle va périr en 2031, c'est le passage direct à la chasse d'eau. Comme je vous le disais, il y a quelques années, j'étais en contact avec un amorite qui a fait beaucoup de mal, drogué toute sa vie par sa femme, pédocriminel qui a baisé sa fille, sa petite fille, qui s'est vendu comme une petite putain de la République toute sa vie, lui et sa famille de gogoles. C'est le seul mec que je connais dont le père s'est vendu au nazisme, l'oncle s'est vendu, et la famille s'est vendue au communisme, et lui s'est vendu au sionisme. Il y a vraiment des familles de crevards. Donc je lui ai dit, il y a qu'une seule possibilité pour toi, c'est foutre la paix à ta famille de dégénérés. Ton fils, il s'est vasectomié, donc c'est fini, il nous fera plus des amorites en série, des serial killers, c'est une famille de serial killers sur toute la planète. Tes filles, elles ont intérêt à devenir vertueuses, parce que sinon on va s'occuper d'elles. Et quant à toi, la seule possibilité que tu as, c'est de te mettre sous le contrôle de l'Église catholique dans un monastère et de foutre la paix à tout le monde. Mais non, il m'a dit non, moi je veux baiser des gosses, moi je veux de l'argent pour en profiter, moi je veux prendre les drogues de ma fête. Voilà, complètement cinglé, en état hallucinatoire, avec sa grosse tête comme ça, on dirait une montgolfière. Voilà. Un jour, ils vont exploser. Ils sont tellement fumés du cerveau que les mecs, à chaque instant, on se demande quand est-ce que le phosphore de leur cerveau va s'enflammer. Voilà, donc c'est boum. Voilà. Donc il faut être patient. Il faut faire preuve de discipline, il faut leur faire comprendre que leur intérêt, c'est d'arrêter d'avoir des enfants quand c'est des hommes. Ne vous reproduisez plus, les amorites. Voilà, comme par hasard, Bill Gates. Toute cette clique-là, ils ont tous des gosses en veux-tu en valoir. C'est-à-dire, les mecs, ils vous... c'est marrant, ça attaque. Ces mecs-là, ils vous parlent de surpopulation, mais regardez le nombre de gosses qu'a Bill Gates, qu'a Elon Musk et toute la clique, etc. C'est invraisemblable. Donc, c'est vraiment l'inversion permanente. Donc, évidemment, les hommes, il faut les tuer, s'en débarrasser. Moi, je trouve ça cruel. Donc, ce qu'on fait dans le bouddhisme est ce qu'on peut pas avoir d'argent, et on leur donne pas accès aux drogues. Donc plus de drogues, de médicaments, plus d'enfants, donc il faut mieux les castrer d'ailleurs, il faut mieux les castrer pour leur propre bien. Quelquefois, ils en sont conscients, ils se stérilisent eux-mêmes. Et de l'autre côté, il faut absolument leur donner aucun pouvoir et leur imposer la messe, la lecture des évangiles et de la Bible, etc., pour qu'ils aient des idées. Il ne faut pas les laisser penser par eux-mêmes, parce qu'ils pensent tout à l'envers. Il ne faut pas leur donner laisser à l'argent, parce que ça devient des tyrans. Et il faut surtout leur empêcher d'avoir accès aux drogues et aux médicaments. Ils souffrent énormément d'un point de vue spirituel, mais on les accompagne jusqu'à leur mort, puis ensuite ils vont dans les poubelles du cosmos. Voilà. C'est des individus qui... Pour le cosmos, pour Dieu, c'est des individus anormaux qui n'ont pas le droit de vivre. Et comme ils n'ont pas le droit de vivre, et qu'ils le sentent, c'est une souffrance pour eux d'être condamnés de la naissance, eh bien, soit on les aide jusqu'à leur mort, on laisse les morts enterrer leurs morts d'une certaine façon, on fait preuve de compassion envers eux, mais il ne faut surtout pas les laisser avoir le pouvoir d'une quelconque façon. Et au final, quand ils meurent, ils vont à la poubelle. Voilà. C'est parce que c'est des êtres anormaux, ce sont des monstres. Après, c'est sûr que pour les filles amorites, c'est différent, elles sont sauvables. Par contre, les hommes amorites, ils sont pas sauvables. C'est pour ça que vous allez de plus en plus avoir ces opérations de transsexualisme des hommes amorites. C'est le cas d'Anna Grosna, mais vous allez le voir de plus en plus chez les amorites. La plupart des grands leaders d'opinion amorites, ce sont tous des hommes qui ont fait des opérations de transsexualisme. Voilà. Pour eux, c'est la poubelle. Pour eux, c'est la poubelle jaune. Voilà. Voilà. Ou la poubelle verte. Non, la verte, c'est les papiers. C'est la poubelle jaune, ouais. Résidus communs. Voilà. The claim is that Brigitte Macron lived as a man named Jean-Michel, or John Michael, for 30 years before becoming Brigitte. Number two, Brigitte Macron claims that Jean-Michel is her brother. Problem is that her brother's missing. A person named Jean-Michel existed for about 30 years and then just stopped existing. Suddenly, Brigitte Macron arrived and existed. Number three, there are no photos of Brigitte Macron in the first 30 years of her living. The press
has tried to pass off a photo of her daughter in a desperate attempt to pretend that Brigitte existed as a child. Number 4, the international press could not locate her alleged ex-husband that she allegedly had 3 children with. They similarly tried to pass off a fake picture of him as evidence that he existed. And that turned out to be a faculty photo from the school that Brigitte taught at. Brings us to number 5. If these claims are true, that would mean that Brigitte Macron is actually 78 years old, 8 years older than she claims to be. Et malheureusement, de 28 à 31, ils vont faire leur petit tour avec leur gouvernance mondiale. Après, c'est fini pour eux. Il y a 2000 ans, Jésus est venu en disant « Ne vous inquiétez pas, même si vous avez des gènes amorites, etc., je peux vous sauver. Faites-moi confiance, je vais verser mon sang et mon corps pour vous. C'est une nouvelle alliance avec Dieu. L'humanité ne sera pas exterminée. Mais je reviendrai dans 2000 ans et à ce moment-là, les amorites, on les égorgera. » Même une pierre dira, il y a un amorite caché là-bas derrière l'arbre, voilà, vas-y, tue-le. Voilà. Donc, de plus en plus, vous allez apprendre à les reconnaître, ces amorites. Jésus nous dit, 2 seront dans un lit, un sera pris, non c'est indirect, un sera pris, l'autre sera laissé, donc c'est comme ça. Tout va être séparé en 2. L'humanité va se séparer en 2. C'est pas 50-50, c'est 2 tiers, 1 tiers. Mais les Amorites, ils vont vers leur destruction totale. Les Abrahamiques, eux, ils vont vers le salut. Or, il y a des endroits où il y a des fortes concentrations d'Abrahamiques et il y a des endroits où il y a des fortes concentrations d'Amorites. Forte concentration d'Amorites, la Pologne et l'Ukraine. Forte concentration d'Abrahamiques, la Bretagne. Parce que les Bretons, les Celtes bretons, on a un lien très ancien avec les 12 tribus d'Israël, très très ancien. On avait des communautés hébraïques, donc les Hébreux et les Bretons, on s'est mélangés. C'est pour ça que les Irlandais, les Écossais, les Gallois, l'Angleterre qui est non anglo-saxonne, la Bretagne, eh bien, on a ce sang abrahamique et on va être protégé pendant cette 3e guerre mondiale. Les pays qui vont être le plus détruits pendant la 3e guerre mondiale, c'est les pays qui sont complètement amorites, l'Allemagne, l'Ukraine, la Pologne, qui vont être complètement atomisés, Pourquoi est-ce que la Bavière et l'Autriche va être protégée justement grâce aux invasions musulmanes. C'est-à-dire que les invasions musulmanes avec les viols qui allaient avec ont brassé la population amorite d'Autriche et l'Autriche sera plus protégée que l'Allemagne, la Pologne et l'Ukraine. Mais vraiment l'Ukraine, la Pologne et l'Allemagne vont être et une partie de la Russie va être totalement vitrifiée dans la 3e guerre mondiale. Souvenez-vous qu'on a eu la 1re guerre mondiale à cause des Allemands de Grande-Bretagne qui étaient en guerre avec les Allemands du continent. C'était la même famille, les Saxe-Cobourg-Gotha, Orange-Nassau. Souvenez-vous que la 2e guerre mondiale, on l'a eu à cause des Polacs, parce que les Amorites allemands et les Amorites russes, donc les bolcheviks et les nazis qui étaient dirigés par des Amorites, Hitler c'est un Amorite, Staline c'est un Amorite, se sont partagé la Pologne. Nous on est rentré en guerre contre l'Allemagne à cause de l'histoire de la Pologne. Après, la Russie a changé, l'URSS a changé de camp. Et actuellement, la 3e guerre mondiale, elle a commencé à cause des Ukrainiens. Pourquoi ? Parce que là, c'est un nœud d'Amorites. Souvenez-vous aussi que ce qui partage le royaume amorite en 2, c'est-à-dire de côté biélorusse, russe, c'est les Amorites orientaux. Il y a les Amorites occidentaux, c'est la Dniepr, et à la source de la Dniepr, dont l'embouchure est en Crimée, l'embouchure est dans le sud de l'Ukraine, elle est à côté de Moscou, aux sources de la même, c'est là où il y a la 7e tour du diable qui a été fondée par les Yézidis, c'est-à-dire une secte hétérodoxe de l'islam qui voue un culte à Lucifer.
divide. Together, we will start life new. Together, this is what we'll do. Go west, life is peaceful there. Go west, lots of hope there. Go west, to begin life new. Go west, this is what we'll do. Go west, sun and winter time. Go west, we will do just fine. Go west, where the skies are blue. Go west, this and more we'll do. Together, we will love the beach. Together, we will learn and teach. Together, change our pace of life. Together, we will work and strive. I love you, I know you love me. I want you happy and carefree. So that's why I have no protest when you say you want to go away. Life is peaceful there. Lots of hope there. To begin life new. This is what we'll do. Sun in winter time. We will do just fine. Where the skies are blue. This and more we'll do. I know that there are many ways to live there. In the sun or shade. Together, we will find a place to settle down and live with space. Without the busy pace that ease, the hustling, rustling of the feet. I know I'm ready to lead to. So this is what we're going to do. Life is peaceful there. Ces deux mondes parallèles que sont l'Occident et l'Orient, les divisions entre ethnies islamiques semblent être plus apparentes que réelles. La transversalité fait partie du mot d'ordre. Terrorisme et guerre sont la réponse aux Occidentaux qui veulent s'installer à l'est de la frontière délimitée il y a plusieurs siècles. Celle-là même qui fut définie par le traité géopolitique reliant les mystérieuses 7 tours du diable, du Soudan au sud jusqu'à la Sibérie au nord. Cette géopolitique du sacré s'appelle géomancie. Depuis l'époque des croisades, l'islam vainqueur a matérialisé une frontière reliant 7 étapes: Soudan, Égypte, Liban, Syrie, Irak, Iran, Russie. Par l'un de ses piliers fondateurs nommé Djihad, il revendique la riposte par les armes aux ingérences militaires de l'Occident à l'intérieur de ces pays. Hezbollah au Liban, Pasdaran en Iran, Hamas en Palestine, Frères musulmans en Égypte, Al-Qaïda en Arabie Saoudite et en Afghanistan forment les groupes religieux armés chargés de garder ces frontières. Derrière eux, une vieille tradition islamique continue de refuser tous les symboles américains, des armes jusqu'aux soaps hollywoodiens. Est-ce qu'il existe une caractéristique particulière dans l'interprétation du Coran qui permette de différencier les chiites iraniens et libanais des frères musulmans en Égypte ou des sunnites en général? D'abord, les frères musulmans n'ont absolument rien de commun avec les mouvements que vous venez de me citer. Ensuite, l'Égypte est un pays laïque, tout comme la Syrie et l'Irak, sans oublier le Liban. Ce sont des pays typiquement laïques. Sauf qu'à l'intérieur de ces pays, en réaction au colonialisme et au post-colonialisme, et à cause de la désillusion et du manque de perspective, sont nés une multitude de mouvements qui contrastent entre eux. Pas au niveau des caractéristiques religieuses. Non, mais n'empêche que si vous me citez par exemple les Baas, sachez que le parti Baas ne se réfère pas à la religion. Bien sûr, mais je voulais parler des mouvements liés au terrorisme. Le terrorisme n'est pas inspiré par la religion.
La religion lui est complètement étrangère. Il faut tout de même chercher à clarifier un tout petit peu cette question. Si ce n'est que la question se clarifie dans une optique contraire à celle exprimée par la culture arabe laïque. Le terrorisme est intimement lié aux milieux ruraux les plus pauvres de grands pays comme l'Égypte et l'Iran. Le philosophe René Guénon est l'initiateur de ce mouvement estudiantin remontant aux années précédant la Seconde Guerre mondiale. Il a encore aujourd'hui de nombreux disciples en Égypte et dans le monde entier. René Guénon était favorable à l'unité de l'islam, alors qu'aujourd'hui l'Occident veut diviser les islamistes. À qui profite cette opération? Elle sert à garder sous contrôle et à maintenir sous pression la population arabe, la population islamique, pour la forcer à construire un marché pour les produits occidentaux. C'est tout. Le vieux de la montagne et ses assassins vécurent en Iran dans ce château aux alentours de l'an 1000 et se distinguèrent comme combattants défenseurs de l'intégrité militaire et religieuse de l'islam. Le vieux fut tué par le neveu de Gengis Khan. Dans les vidéos qui nous sont parvenues, Oussama Ben Laden nous parle du vieux de la montagne et des 7 tours du diable vues par l'islam. Mais quelles sont ces 7 tours? Où se trouvent-elles et qui les gère? D'abord, il existe une tradition pré-islamique relative à la présence de centres de négativité que nous pouvons faire remonter à la doctrine biblique de la tour de Babel. De la même manière qu'existe la notion de sanctuaire rapprochant l'homme de Dieu, il existe une notion inverse de lieu où se concentrent les influences diaboliques, et dont les 7 tours, incarnant les centres de projection, marquent une ramification. Dans le Coran, on parle par exemple de la barrière construite pour arrêter les déprédations commises par les rois Gog et Magog. De nombreux commentateurs du Coran identifient à la Grande Muraille de Chine cette barrière contre la diffusion des forces malfaisantes sur Terre. Ainsi, ces 7 tours du diable sont les piliers d'une ligne géomantique idéale, mais aussi géopolitique, qui délimite le territoire de la présence exclusive de l'islam. À l'intervalle de 1000 ans se déchaînent de ces centres concentrés d'énergie spirituelle, mais aussi militaire et matérielle, une série synchrone d'actes de violence sacrés, mais aussi profanes, avec des victoires et des deuils. Il n'est d'ailleurs pas rare que l'enjeu de ces luttes radicales soit le pétrole. Car le pétrole est une richesse immense créée par la putréfaction des substances de la Terre. Professeur Grossato, les communautés ésotériques gardiennes des 7 tours ont-elles la possibilité effective de révoquer les composantes archaïques, appelons-les même magiques, qui sont aujourd'hui intégrées au monde islamique? Une fois de plus, il faut se référer pour cela à l'ésotérisme islamique, c'est-à-dire au soufisme. Par tradition plutôt orale, mais également écrite, en comparaison avec les 7 pôles spirituels qui régissent le destin de l'humanité islamique, il existe 7 tours réparties sur un parcours couvrant les 7 climats, c'est-à-dire de l'équateur au cercle polaire arctique, et ce depuis des siècles. On peut aussi définir ces tours dans leurs grandes lignes, puisque dans les années 30, René Guénon en fait le compte-rendu du livre « Aventure en Arabie » de l'américain Seabrook, lequel avait fait un voyage en terre yézidi et chez les Druzes. On y apprend notamment que Seabrook a pu accéder à certaines de ces tours du diable dont il indique l'emplacement. Dans son compte-rendu de l'ouvrage, René Guénon approfondit son discours. Mais surtout, dans un extrait de lettre inédite de 1937, très certainement envoyé à Jean Rayor, son étroit collaborateur à la revue Études et recherches traditionnelles, il entre beaucoup plus dans les détails, en indiquant avec précision quels sont pour lui les lieux concernés. En Grande Syrie, qui incluait alors le Liban, comme en zone yézidi au nord de l'Irak et en Mésopotamie, ainsi que plus haut, au Turkestan, qui était alors immense et apparemment difficile à localiser, et jusqu'à l'Oural et jusqu'en Sibérie occidentale.
e nella Siberia occidentale. En allant vers le nord, on trouve la 7e et dernière tour, en Russie, sur les rives du Dniepr. C'est ici que les tribus islamiques nomades yézidis se sont sédentarisées. Avec l'arrivée des Slaves, elles se sont métissées. Ainsi, au XVIIIe siècle, prend pied une secte religieuse déviée de l'orthodoxie, celle des derviches sauteurs. Ceux-ci pratiquent la magie sexuelle, à laquelle prit part Raspoutine dans sa jeunesse, lorsqu'il venait dans ces contrées russes, avant de partir vivre à la cour du tsar Nicolas II à Moscou. Dans ces images extraites d'un film muet datant des premières années des soviets, on comprend à quel point l'esprit transgressif de ces derviches yézidis, alors gardiens de la 7e tour du diable, était populaire. Contrairement à ce que pensait la grande Hannah Arendt, la recherche de l'ennemi métaphysique n'est pas caractéristique des totalitarismes. De côté biélorusse, russe, c'est des Amorites orientaux. Il y a les Amorites occidentaux, c'est la Dniepr, et à la source de la Dniepr, dont l'embouchure est en Crimée, l'embouchure est dans le sud de l'Ukraine, elle est à côté de Moscou, source de la même, c'est là où il y a la 7e tour du diable qui a été fondée par les Yézidis, c'est-à-dire une secte hétérodoxe de l'islam qui voue un culte à Lucifer. Donc on est véritablement le culte de ces Amorites, c'est les lucifériens, parce que Lucifer, Enki, est le chef de ces anges déchus qui sont venus sur terre et qui ont fait des choses avec ces femmes caïnites. Donc deux humanités. Les Amorites, qui sont complètement en train de sortir du placard, c'est tous les trans, voilà. Jusqu'à présent, ils étaient en grande souffrance spirituelle, ils avaient des vues fausses, ils étaient volontiers pédophiles, ils prenaient des médocs. À l'heure actuelle, eh bien, c'est eux qui prennent le pouvoir et ils vont vous imposer les médicaments obligatoires, les dettes obligatoires, les fausses images, les fausses représentations avec une fausse religion obligatoire, la fausse religion unique mondiale. Et au cœur de leur religion, c'est les sacrifices d'enfants et c'est la pédocriminalité. C'est ce qui est en marge des concerts de Taylor Swift. Suivez Taylor Swift et vous allez voir à peu près ce qu'est le programme de la gouvernance mondiale. Normalement, elle, c'est un amorite, je ne sais jamais quel sexe ils ont, il devrait arriver à 2028 à Los Angeles et c'est lui qui fera l'ouverture des Jeux Olympiques de Los Angeles. Donc on est bien dans un programme complètement satanique de A jusqu'à Z ou humaniste mené par les Amorites. D'une certaine façon, il faut garder dans son cœur une part d'indulgence pour les Amorites. Ce sont des monstres. Ces monstres vont être exterminés par la nature, vont être exterminés par les Abrahamiques sur l'ordre de Dieu. Donc non seulement la nature vise à les exterminer, mais Dieu a donné une mission aux Abrahamiques de les exterminer. Quand les Hébreux sont rentrés en Terre Sainte, en Palestine, ils ont exterminé les Amorites, ils ont gardé les femmes quand elles étaient virtueuses. Sur le groupe WhatsApp, aujourd'hui, vous avez une vidéo très intéressante sur Taylor Swift, qui est un transsexuel. Mais vous allez entendre bientôt parler du fils de Madonna et du fils de Michael Jackson. Et vous allez voir exactement à qui vous aviez affaire aujourd'hui. Ça fait presque une heure qu'on est ensemble. Je suis désolé pour la première vidéo. Quand j'ai dit l'intelligence artificielle croit que je parle des juifs, c'est exactement le contraire. Vous savez que moi, je donne tout mon soutien aux juifs, tout mon soutien aux chrétiens, tout mon soutien aux musulmans, aux hindous et aux bouddhistes. Par contre, je sais qu'en face, on a des Amorites depuis le début, Amorites. Et qui nous posent des problèmes actuellement, ce sont les Amorites. Pourquoi ? Ils n'ont pas de vie spirituelle, ils sont dans la némésis. Ce qui leur sert de Dieu, c'est l'argent, c'est le veau d'or. Ces gens-là sont complètement drogués, ont besoin de drogue parce que ils ont besoin de se bourrer la gueule, en fait. C'est un culte au veau d'or, ils se bourrent la gueule ou ils se droguent. Et de l'autre côté, ils ont des vues complètement fausses, ils ont des pratiques sexuelles qui sont mauvaises.
et ils aiment faire du mal aux enfants, qu'ils haïssent parce que les femmes amorites sont stériles. N'oubliez pas, et que leur objectif pour eux, parce que c'est des hybrides, les hybrides c'est toujours stérile, et leur objectif c'est d'exterminer les femmes abrahamiques, d'exterminer l'humanité, et d'avoir des êtres synthétiques qui soient créés dans des matrices artificielles, comme ça a été montré d'ailleurs dans une vidéo sur la proposition de la Chine de faire des matrices à gosses. Voilà. Voilà, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée. Donc, ne développez pas des tendances amorites. Souvenez-vous que nous avons un créateur qui est Dieu. Souvenez-vous de nos prophètes. Ne les jugez pas. C'était des êtres humains. Souvent, la portée de ce qu'a fait Moïse ou ce qu'a fait Mohamed, elle nous échappe. Lorsque le prophète Mohamed a un comportement qui nous semble immoral, ou quand Moïse a un comportement qui nous semble immoral, n'oubliez pas que tout ça est permis par Dieu et que ça a un autre sens derrière. C'est-à-dire que quand Moïse tue l'Égyptien ou quand le prophète Mohamed mène des guerres, etc., ça peut nous sembler affreux, mais regardez quelles sont les conséquences, elles sont très positives pour l'humanité. Et à chaque fois, n'oubliez pas que nos ennemis, ce sont les Amorites, et que les Amorites, hommes, sont en réalité d'un point de vue spirituel des femmes qui sont condamnées à mourir, et que les Amorites femmes, les Amorites femmes sont en réalité des hommes et humains. C'est-à-dire les femelles et les mâles Amorites sont inversés. C'est-à-dire une femelle Amorite va apparaître sous la forme d'un homme et un homme Amorite va apparaître sous la forme d'une femelle. Donc vous allez avoir un transsexualisme amorite, des hommes amorites, et chez les femmes amorites, vous allez avoir des problèmes de fertilité systématique ou des envies de se stériliser. Voilà. On a eu exactement ça dans le couple de dégénérés, enfin le trouble qu'on a eu de dégénérés, où une était la Némésis, l'oubli de Dieu, et l'argent dégueulasse de son père qui était Satan, un pédophile et un vicieux, la pharmacienne et le pointeur. Et c'était vraiment l'expression de ce qu'est l'amoritisme. Voilà. À très bientôt. Portez-vous bien. Retournez aux religions de l'abrahamisme. Priez pour être sauvés. Pratiquez l'Eucharistie. C'est-à-dire quand vous êtes juif, il y a une forme d'Eucharistie. C'est le sacrifice à Melchisédek. Ça existe chez les musulmans aussi avec Kédir. Et chez les chrétiens, c'est évidemment le sacrifice eucharistique. C'est ce sacrifice-là qui va nous sauver. Restez fidèles à Dieu, et que vous ayez ou non des gènes amorites. Pour les femmes, ça pose pas de problème. Pour les hommes, eh bien vous allez aller à votre destruction. À moins que vous nous écoutiez, c'est-à-dire que Zizi Pampan, c'est terminé, l'argent, c'est terminé, les drogues, c'est terminé, c'est le monastère. On va t'accompagner jusqu'à ta mort pour que tu ne fasses pas souffrir les autres. Si vous le refusez, vous serez exterminé. Voilà. À bientôt. Ciao. Sang
と同種の上一切空真実不幸公説般若腹見た収束説収圧ギャテギャテ腹ギャテ腹そうギャテ文字そ赤般若心経説収